plus que Dieu. Acclamer pour le serviteur de Dieu, vous avez acclamé bien. Mais pour Dieu maintenant, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Seigneur, le Seigneur, c'est lui qui ne change pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Hey Yahweh, hey Yahweh, yo kumbama. Hey Yahweh, yo kumbama, alléluia. Hey Yahweh, yo kumbama. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes saintes mains. Père, je dis et je le répète encore que je ne sais pas prêcher. Je dis et je le répète que je ne sais pas prêcher, Seigneur. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple, Seigneur? Je ne peux pas. Fais-moi grâce, Seigneur, Yahweh, car je suis qu'un simple instrument. Père, utilise-moi de ta façon, de ta manière. Père, Seigneur, la parole que tu as préparée pour tes enfants, Yahweh, au travers de moi, Seigneur, fais-les sortir, Seigneur. Fais-les sortir, Seigneur. Et qu'une âme soit bénie encore ce matin. Et qu'une âme soit sauvée encore ce matin. Père, prépare le cœur de tes enfants. Dispose leur cœur. Dispose leurs pensées. Afin que, Seigneur, là où tombera ta parole, tombe, Seigneur, dans une terre fertile. Le cœur prêt à se repentir. Le cœur prêt à recevoir ta parole. Père de gloire, que, Seigneur, nous ne nous limitons pas seulement à l'écouter, mais à la pratiquer aussi. Amen. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, parle, Seigneur. Yahweh, parle-moi, Seigneur. Yahweh, parle à ton peuple, Seigneur. Yahweh, avance, Seigneur, que cette parole puisse leur toucher, que ça commence tout d'abord à toucher ma propre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui bienvenue à l'endroit où Dieu bénit les âmes. Dis-lui bien-aimé à l'endroit où Dieu bénit les âmes. Est-ce que tu lui as dit même? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. J'ai béni encore parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien, mais ils sont là parmi nous. Que Dieu, à cause de cette obéissance, que la guérison soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Que tous ces gens qui sont venus malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Amen. Que tous ces gens, malgré leurs problèmes, malgré leurs soucis, malgré des complications, ils sont là. Que la solution soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voulons partager sur un thème, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous êtes ensemble avec moi, ceux qui écrivent, préparez déjà vos cahiers, préparez votre stylo, écrivez les choses à ne jamais accepter dans la vie. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Les choses à ne jamais accepter dans ta vie.
Si ça ne vous dérange pas, nous allons nous mettre debout pour obéir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. C'est un verset dont vous connaissez très bien. C'est un verset que j'aime beaucoup. Alléluia. Luc, chapitre 10, verset 19. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Chez moi, je prends la version parole de vie. Je ne sais pas si vous avez quelle version avec vous, mais nous allons lire tous à haute voix. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu? Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Come on y va. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La parole du Seigneur. Qui te bénisse, ça c'est beau. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Dans ma version parole de vie, la Bible dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. Est-ce que vous me suivez très bien? Yes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. Sans danger sur quoi? Sur les serpents et les scorpions. Et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. C'est ça la version parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible commence par dire écoutez, comme pour dire prêtez l'oreille, comme pour dire prêtez attention. Et même dans la version que vous avez lue, la Bible commence par dire voici. Donc, c'est-à-dire, la Bible veut attirer notre attention de ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme si quelqu'un ne comprenait pas sa valeur. Quelqu'un ne comprenait pas ce qu'il était. Et Dieu a voulu nous interpeller. Il a dit, écoutez, tu as trop pleuré. Tu te lamentes beaucoup. Écoutez. Prêtez l'oreille. Alléluia. Amen. Prêtez attention. Comme aussi pour dire, n'oubliez pas, alléluia, Amen. que le diable ne te grimace pas, alléluia, Amen. que le diable ne t'impressionne pas, que le diable bien-aimé ne vienne pas t'envahir. Même s'il vient comme un feu, rappelle-toi que tu as reçu quoi? Le pouvoir. Alléluia. Amen. Même s'ils viennent avec beaucoup de bruit, rappelle-toi encore que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis avec moi, j'ai la puissance. J'ai la puissance. J'ai la puissance. Bien-aimé, et la Bible dit, tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Avec aucun danger. Dis avec moi, aucun danger. Ça veut dire que tu vas marcher dessus calmement. Quand tu marches sur les serpents, quand tu marches sur les scorpions, calmement, sans danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sans danger. Dis avec moi, sans danger. Sans danger. C'est les conscients. Écoutez-moi très bien. C'est seulement les conscients qui marchent sur les serpents calmement. Les inconscients auront peur. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un inconscient sur un serpent, il va avoir peur. Même si on lui dit que ce serpent est déjà tué, ce serpent est déjà mort, vous allez voir quelqu'un commence à avoir peur. Les inconscients. Mais les conscients que nous sommes, la Bible dit, nous marcherons sur le serpent calmement.
Nous marcherons sur les scorpions calmement. C'est lui qui est conscient de qui il est. C'est celui qui est conscient de sa vie. Alléluia. Amen. Si tu es conscient de ce que tu es, c'est-à-dire tu es conscient de ta propre vie, Alléluia. tu ne peux pas marcher sur une chose qui domine sur toi. Quand la chose domine sur toi, ça veut dire que c'est elle qui marche sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons dominer sur les serpents. Nous devons dominer les scorpions. Voici les choses à ne jamais accepter dans ta vie. Dis avec moi, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Premièrement, Genèse chapitre 4, verset 8. La Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. La première chose, ne crée pas l'autel d'Abel. Ceux qui écrivent, que Dieu vous bénisse. La première chose à ne pas accepter dans ta vie, à ne jamais accepter dans ta vie, la première chose, ne crée pas l'autel d'Abel. Ne laisse jamais le pouvoir d'envie t'amener jusqu'à craindre l'autel d'Abel. Alléluia. Amen. Si Abel, le bien-aimé, a son autel, et son autel est glorieux, dis gloire à Dieu et avance. Alléluia. Amen. Si quelqu'un à côté de toi réussit, bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le pouvoir de l'envie ne s'accapare pas de toi. Enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, marche sur les serpents au nom de Jésus-Christ. Amen. Le serpent, c'est aussi l'envie, bien-aimé dans le Seigneur. Marche sur lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Abel a un autel qui fait monter la gloire, qui fait monter la puissance, dis gloire à Dieu. Amen. Hein? C'est juste de dire, bien-aimé, si quelqu'un qui est à côté de toi prospère, bénis le Seigneur. Amen. N'envie pas l'un parce qu'il est en train de prospérer, il est en train de monter, il est en train, si c'est quoi là, bénis seulement le Seigneur. Amen. Est-ce que ça entre? Yes. N'envie personne, avance, parce que l'éternel Dieu est avec toi. Dis avec moi, l'éternel Dieu est avec moi. L'éternel Dieu est avec moi. Même si on te dit, ta voisine a eu les papiers, toi tu es encore en train d'attendre, bénis le Seigneur. Amen. Parce que Dieu sait, bien-aimé, Dieu est avec toi. Amen. Il y a aussi ton temps qui va arriver. Amen, amen. Glorifie le Seigneur et avance. Amen. Si quelqu'un est béni plus que toi, donc c'est une preuve que dans ton royaume, Dieu est en train de bénir. Amen. Amen, hein? Amen. Que quelqu'un dise à son voisin, dans notre royaume, Dieu bénit. Dans notre royaume, Dieu bénit. Amen, hein? Amen. Bien aimé, ça ne sert à rien de tuer Abel à cause de son autel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne sert à rien de tuer Abel à cause de son autel. Laisse Abel avec son autel. Laisse Abel avancer avec son autel. Laisse Abel évoluer, bien-aimé. Laisse Abel être béni. Laisse Abel mettre au monde. Laisse Abel, bien-aimé, avoir son mari. Laisse Abel avoir ses enfants. Laisse Abel avoir une promotion. Laisse Abel prospérer. Amen. Ne le tue pas à cause de son autel. Ne le tue pas, bien-aimé. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Ne fais jamais ça dans la vie. Ne fais jamais ça. Quand quelqu'un est béni, bénis le Seigneur. Et rappelle-toi, s'il est béni, c'est parce que vous êtes dans un bon royaume. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Marche sur le pouvoir de l'envie. C'est à cause de l'envie que Caïn a tué Abel. Ok, il pouvait bénir le Seigneur et la vie continue. Et peut-être que c'est son autel demain qui va prospérer, qui va rendre gloire à Dieu. Marche sur le pouvoir de l'envie. Que quelqu'un me dise, je marche.
Je marche. Que quelqu'un dise encore, je marche. Je marche. Bien-aimé, marche sur la puissance de l'envie. Refuse que l'autel d'appel commence à rendre ton cœur noir. Vous savez, il y a d'autres bénédictions de voisins qui nous rendent le cœur noir. Tu te dis pourquoi seulement lui? Il veut montrer quoi? Pourquoi seulement? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Bien-aimé, que la bénédiction de l'autre ne te rend pas le cœur noir. Amen, amen. Regarde comment ton cœur est gonflé quand tu viens même à l'église. Parce que tu vois l'autre en train d'évoluer, l'autre en train de prospérer. Mon frère, ma soeur, ne tue pas Abel à cause de son autel. Amen. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Bien-aimé, la gloire ou la réussite de ton frère ou de ta soeur ne sont pas des boussoles pour toi. Amen. Amen. Ne sont pas des repères pour toi. Lorsque l'autre avance mieux que toi, ça ne veut pas dire que toi tu es en retard. Yes. À chacun son tour. Amen. C'est toi qui es béni aujourd'hui, demain ça sera moi. Amen. À chacun son tour. Alléluia. Alléluia. Peut-être ta bénédiction sera plus grande que sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Moi je vous donne mon témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Je me battais à la fois à la Sainte-Déa pour avoir bien aimé les papiers. Peut-être qu'il pouvait me donner 1 an, plutôt 4 ans. Alléluia. Mais je n'ai pas eu ça là-bas. Les gens à qui on est parti, bien aimé, défendre notre dossier, ils ont eu des papiers. Vous allez voir dans le foyer, le voisin est en train de sauter. Pourquoi? Parce qu'il a eu son papier. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, un jour, j'aurai aussi mon papier. Bien-aimé, attends ton temps. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Et bien-aimé, et quand Dieu m'a béni, ce n'était pas 4 ans, ce n'était pas 1 an, mais c'était 10. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Tu n'es pas en retard, bien-aimé. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque chez toi. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire, chez moi, il n'y a pas de manque? Chez moi, il n'y a pas de manque. Oui, il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre avance. Alléluia. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre se marie. La boussole de ta vie, ce sont les promesses de Dieu sur ta tête au nom de Jésus. Amen. La boussole de ta vie, ce sont des promesses de Dieu dans ta vie. Ne t'agite pas, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois quelqu'un être béni. Amen. Quand l'autre est béni, dis-toi gloire à Dieu, car son autel est glorieux. Quand Abel est béni, dis gloire à Dieu. N'envie jamais quelqu'un dans la vie, bien-aimé. Au lieu d'envier quelqu'un, envie tes promesses. Amen. Envie tes promesses. Les sujets d'envie doivent être tes promesses qui sont sur ta tête. À chaque fois, bien-aimé, tu les garderas à tes promesses. Tu n'auras pas le temps d'envier l'autre. Même si vous avez le même âge, et alors ça fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Même si vous êtes jumeaux, tu dois savoir que vous n'avez pas les mêmes destinées. Amen. Vous pouvez être des jumeaux, des jumelles, mais sache-le bien, bien-aimé, vous n'avez pas les mêmes destinées. Amen. Vous n'avez pas les mêmes destinées. J'ai vu dans ma belle famille des jumelles, des petites sœurs de madame, des jumelles. L'autre s'est marié, l'autre n'est pas marié. Mais l'autre qui n'est pas marié, Dieu l'a envoyé en Europe. Est-ce que vous comprenez? À chacun sa destinée. Amen. À chacun sa destinée. Ce n'est pas dit parce que l'autre s'est marié est plus que toi, non. Ce n'est pas dit non plus l'autre qui est en Europe est plus que toi, non. À chacun sa destinée. Amen. Pourquoi veux-tu évoluer comme lui? Pourquoi veux-tu évoluer comme l'autre? L'âge n'est qu'un chiffre. Bien aimé, vous savez, si tout quand nous regardons nos cartes d'identité, tu regardes ton âge, tu te dis, hey, est-ce que c'est vraiment moi? Tu compares ton âge avec l'âge de tes parents. Il te dit, mais à cet âge, mon papa avait déjà des parcelles.
Mon papa avait déjà des concessions. Mon papa avait déjà tout. Mais moi, même pas un truc, même pas un champ. Alléluia. Eh bien, quand tu regardes à ton âge, tu as même peur. L'âge n'est qu'un chiffre, bien-aimé. Mais toi, tu es au niveau des nombres. Tu as peur des nombres. Parce que c'est déjà 42. Parce que c'est déjà 50. Parce que c'est déjà 48. Bien-aimé, l'âge n'est qu'un chiffre. Quitte le nombre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as peur des nombres. Et c'est pour cela même. Tu n'arrives même pas à dire ton vrai âge. Parce que tu as peur des nombres. Alléluia. Alléluia. Tu as peur même de dire ton vrai âge. Tu as peur. Il y a des gens qui ont même enlevé 20 dans leur âge. 20 ans. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardes à ton âge, tu vois le nombre. J'ai peur ou je laisse. À chacun son parcours. Alléluia. Amen. Regarde ton âge et focalise-toi sur tes promesses. N'es-tu pas Abel à cause de son autel? Notre autel, pour ceux qui sont venus en retard, les choses à ne pas accepter dans ta vie. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Et la première raison pour ne jamais accepter dans ta vie la chose de ne pas. C'était quoi la première chose? N'es-tu pas Abel à cause de son autel? Nous avons lu dans quel livre? Genèse combien? 48. Gloire au Seigneur. Tu as béni celui qui est venu en retard. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, je disais, focalise-toi sur tes promesses. Même si tu envies la réussite de l'autre, ce qui n'est pas dans ta criche ne se manifestera pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui n'est pas dans ta marmite ne se manifestera pas. Si l'autre dans sa marmite, c'est la viande, et toi dans ta marmite, c'est les légumes ne se transformera pas à la viande. Focalise-toi de ce que toi tu as. Alléluia. Alléluia. Ce que tu verras dans ta vie, c'est ce que Dieu a déclaré. Et ce que Dieu a libéré dans ta vie avant même que tu sois concis. C'est ça, bien-aimé. Même si tu envies Bill Gates, si dans ta criche, il n'y a pas la version milliardaire, bien-aimé, tu attendras longtemps. Amen. Tu ne les deviendras plus même, je peux dire. Alléluia. Amen. Moi, je vais devenir comme Bill Gates, Bien-aimé, si dans ta criche, la version milliardaire n'y est plus, zéro. Et c'est pour cela que vous allez comprendre que beaucoup terminent dans des maisons de féticheurs parce qu'ils veulent devenir comme Bill Gates, mais dans sa criche, il n'y a rien. Quand dans ta criche, il se vide, comment est-ce que toi tu vas devenir milliardaire? C'est que tu vas aller vendre ton papa, tes parents, tes enfants. Il y a des gens pour devenir ce qu'ils sont. Ils ont vendu leurs parents, ils ont vendu leur dos, leurs enfants. Alléluia. Amen. La deuxième chose à ne jamais faire dans ta vie. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 5. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile et ma coupe. Qu'est-ce qui est dressé devant toi? Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, reste sur ta table. Dis-lui encore, mange ce qu'on te donne. David dit, dans le Psaume chapitre 23, verset 5, la table est dressée devant moi, c'est pour moi. Quand une table est dressée devant toi, c'est à toi. Alléluia. Amen. David a dit, je me concentre sur ce qui est sur ma table.
Je ne me consacre pas sur ce qui est sur la table de l'autre. C'est ce qui est sur ma table à qui je me concentre. Je me contacte de ce qui est sur ma table. Ce n'est pas sur ce qui est sur la table de l'autre. Ce qui est sur la table de l'autre, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Marche sur les esprits de l'envie. Marche sur les scorpions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne regarde pas la table de l'autre, sinon tu vas envier pour rien. Regarde ce qui est sur ta table et mange ce qu'on t'a donné. Amen, amen. Amen, amen. David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Devant mes adversaires, il y a une table. Bien aimé, j'ai regardé une histoire dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je vous avais raconté ça. D'une personne qui avait une belle voiture. Mais elle la personne là se souciait de son ami qui a acheté les jets. Entre-temps, il y a une personne qui roulait avec la moto, qui est passée à côté de lui et regarde sa belle voiture et dit, oh Jésus, fais-moi grâce d'avoir cette belle voiture un jour. Je suis fatigué de marcher de rouler avec la moto. La personne qui roulait sur la moto, en passant, il y a eu une dame qui roulait sur un vélo, en train de pédaler de vélo, ce n'était pas électrique. Elle pédalait jusqu'à se fatiguer. Elle est même arrivée en retard à cause du vélo. Il dit, Seigneur, si tu me fais même grâce d'acheter même la moto, demain je n'arriverai plus en retard au travail. Je suis fatigué de ces vélos. Et la personne qui roulait le vélo, bien aimé, il y a encore une autre personne qui faisait le pied. Il n'a ni vélo, il n'a ni moto, il n'a ni véhicule. Il regarde la fille qui marche, qui roulait sur un vélo. Il dit, Seigneur, les pieds me font déjà mal. J'ai souffre même de rhumatisme. Mais Seigneur, si tu me donnes le fils qu'un vélo pareil, je te bénirai. Bien aimé, ce que tu envies à l'autre, regarde d'abord ce que toi tu as. Ce que toi tu as, les autres l'envient aussi. Amen. Pourquoi regarder sur la table de l'autre? Regarde sur ta table. Regarde sur ta table, bien-aimé. Regarde sur ta table. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? La troisième et la dernière chose. On va finir à temps aujourd'hui. La troisième et la dernière chose. Ne négocie pas avec Goliath. Dis avec moi, ne négocie jamais avec Goliath. 1 Samuel 17, verset 50 à 51. 1 Samuel chapitre 17, verset 50 à 51. Ainsi sans épée, dans sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en les frappant mortellement. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, tu ne verras jamais. 1 Samuel 17, verset 50 à 51. Ainsi sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en les frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme. Puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. On ne négocie pas avec Goliath. Alléluia. Amen. On ne négocie pas avec Goliath. Dis à ton voisin, on ne négocie pas avec Goliath. Amen. Amen. Il n'y a pas de causerie avec Goliath, bien-aimé. David a écouté Goliath pendant seulement quelques minutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais Eliab a écouté Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Saoul a écouté Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Mais David seulement pour quelques minutes. Il en a fini. Il en a fini, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Ne négocie pas avec Goliath. Quand tu arrives, bien-aimé, termine avec. Termine avec.
Et que quelqu'un peut me dire, je termine avec. Je termine avec. Quand Dieu commence à te révéler les choses, c'est ta propre vie, termine avec. Dis avec moi, je termine avec. Quand Dieu te révèle des choses, si ta famille termine avec, et que quelqu'un peut dire, je termine avec. Je termine avec. Alléluia. Amen. Arrête ces choses-là immédiatement. Arrête ces choses-là immédiatement, bien-aimé. Voilà pourquoi tu ne dois pas porter l'armure de Saoul. L'armure de Saoul, c'est l'armure de la défaite, bien-aimé. L'armure de Saoul, ce n'est pas à toi. N'allez pas prendre ce qui ne t'appartient pas, bien-aimé. Tu vas tomber en échec. Parce que la chose ne t'appartient pas. L'armure de Saoul, c'est l'armure de la défaite. Si David n'était pas sage, bien-aimé, et qu'il avait porté l'armure de Saoul, Goliath le devait achever. Alléluia. Amen. Avec l'armure de Saoul, David ne pourra pas balancer le bras pour jeter sa pierre avec sa fronde. Alléluia. Toi, tu ne peux pas faillir devant Goliath, bien-aimé. Porter l'armure de Saoul, c'est un combat perdu d'avance. Or, toi, tu ne peux pas perdre. Voilà pourquoi tu dois vaincre le péché. Le péché qui est comme armure de Saoul, bien-aimé. Tu dois le vaincre au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois en finir au nom de Jésus. Ce péché, bien-aimé, qui te rend lourd, qui te rend faible, bien-aimé, tu dois vaincre ça au nom de Jésus. Amen. Tu dois vaincre ça. Tu dois vaincre des choses. Il y a des choses, bien, mais si tu ne les vaincre pas, ça va te suivre de génération à tes générations. Yes. Ça va suivre même tes enfants, tes petits-enfants, tes petits arrière-petits-enfants. C'est le moment de le vaincre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vaincre Goliath au nom de Jésus-Christ. Tu dois faire taire ton Goliath. C'est quoi ton Goliath, bien-aimé? C'est qui est ton Goliath, bien-aimé? Même dans ta famille, est-ce qu'il y a des Goliaths? Et c'est bien-aimé, c'est le divorce. Et c'est bien-aimé, c'est les pertes d'argent. Parce qu'il y a des autres bien-aimés, même s'ils touchent des millions, ils ne peuvent faire rien avec. Alléluia. C'est ton Goliath aussi. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien-aimés qui ne supportent pas. Ils sont colériques, bien-aimés. C'est ton Goliath aussi. Tu vas les faire taire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi ton Goliath, bien-aimé dans le Seigneur? Peut-être ton Goliath, c'est le vol. Vous savez qu'il y a des familles voleurs, hein? Voleuses. Hein? Alléluia. Tu regardes papa voleur, maman voleuse, des enfants de voleurs. Et dans une telle maison, même si quelque chose se perd, personne ne va demander personne, parce que c'est possible de déplacer. Alléluia. Même quand les choses disparaissent dans la maison, papa ne va pas demander maman, maman ne va pas demander papa, papa ne va pas demander les enfants. Sinon les enfants vont dire, papa, toi aussi toi-même tu voles. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ton Goliath, bien-aimé dans le Seigneur? Ton Goliath peut être, bien-aimé, que tu ne donnes jamais ta dîme. C'est aussi un Goliath. Rien ne va prospérer dans ta vie. C'est comme, bien-aimé, on te donne une mangue. Tu manges la mangue et tu manges même les noyaux de la mangue. Est-ce que tu t'attends aussi que demain la mangue pousse à quoi au germe? Tu as mangé et la mangue et le noyau. Mais demain tu vas récolter quoi? Rien. C'est la dîme, bien-aimé. C'est la dîme. Quand tu manges la dîme, tu manges les noyaux de ta finance. Et demain quand tu vivras la sécheresse, tu ne faut pas pleurer. Il n'y a pas une prière pour ça. Il n'y a pas. Restitue seulement la dîme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Paye ta dîme seulement. Tu vas voir que les choses vont aller. Moi j'ai dit, peut-être il faut faire aussi attention de là où tu veux donner ta dîme aussi. Moi j'ai dit quelqu'un qui respecte sa dîme. Ah, bien-aimé, même si je ne prie pas pour ça, mon Dieu qui m'a appelé dans ce ministère te bénira au centuple. Amen. Et que ton grenier ne se cherchera plus jamais. Amen. Qui ne manquera de rien parce que c'est écrit dans le livre de Malachie 3.
Amen. Amen. Il menacera les dévoreurs. Les insectes qui viendront manger ton argent, Dieu va les menacer. Parce que tu as payé ta dîme. Bien aimé, combien payent leurs dîmes dans l'église de Dieu? Combien? Combien payent leurs dîmes? C'est aussi ton Goliath, bien aimé. Tu n'arrives pas à marcher, à avancer, c'est parce que tu manges ta dîme. Tu manges. Quand tu n'as pas, tu as des projets de donner la dîme. Quand tu touches seulement ton salaire, tu manges tout. Et la mangue, et le noyau, mange bien, ce n'est pas le problème de l'église. Mange à haut, mange à toi, mange. Continue encore à manger, mange. Mange encore, mange. Mange. Alléluia. Alléluia. On ne mange pas le noyau. Si tu veux encore récolter une autre mangue demain, on ne mange pas le noyau. On ne mange pas la graine. Si tu veux encore récolter demain. Mange tout, mais sauf la graine. Mange tout, mais sauf le noyau. Amen. Amen. C'est quoi ton Goliath? N'accepte pas que Goliath domine sur toi. Marche sur les choses qui déstabilisent ta famille. Marche sur les choses qui déstabilisent tes enfants. Marche sur les choses qui déstabilisent ta vie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'un esprit impur opère dans une famille, il regarde d'abord les colonnes. Alléluia. Amen. Il regarde d'abord les pères et ensuite il va regarder la mère. Si les colonnes sont faibles, les enfants sont vulnérables. Est-ce que vous comprenez? Les enfants sont en insécurité. Maman, papa, toi qui es là, tu dois te mettre debout comme une colonne, dans la prière pour tes enfants, dans la prière pour leur avenir, dans la prière pour leurs études, dans la prière, parce que nous ne savons pas, quand les enfants marchent dans la rue, on n'est pas avec eux. Ce qui se passe là-bas, on ne sait jamais. Mais quand tu es un pilier de la famille qui prie pour ses propres enfants, même si tu n'es pas là, il y a des anges gardiens qui les protègent. Amen. Même si tu n'es pas là à l'école, même si ils veulent initier nos enfants, ça serait nul et sans effet. Au nom de Jésus. Vous savez, dans d'autres écoles, il y a même à l'âge trop bas comme ça, ils leur montrent des films terribles. Que nos enfants commencent à copier des choses graves. Alléluia. Nous devons prier et être des colonnes pour nos familles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne doit pas passer dans notre famille. Que quelqu'un élève sa main droite et dise, le diable ne passera pas. Le diable ne passera pas par moi. Alléluia. Il ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de place dans votre famille. Il n'y a pas d'espace pour lui. Tu te plains depuis des années, mais laisse-moi te dire, tes plaintes ne changeront rien. Alléluia. Amen. C'est un homme transformé qui change tout. Si tu n'es pas transformé, tu ne pourras jamais changer quelque chose. Dans chaque famille, il y a des combats. Chaque famille a ses défis. Chaque maison a ses défis, bien-aimés. N'envie pas une famille que tu ne connais pas. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire depuis que tu es né? Qu'est-ce que Goliath est en train de te défier depuis que tu es devant lui? Tu es devant Goliath, tu ne sais quoi faire. Et c'est Goliath qui te défie. Il te prouve en te disant, tu n'iras pas de l'avant. Tu es là comme ça. Tu ne vas pas te marier, tu es là comme ça devant Goliath. 40 jours comme Saoul, 40 nuits, sans rien dire, en train de trembler. Parce que Goliath est en train de leur défier. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais nous sommes des David de bien-aimés. David, quand il arrive, il demande, c'est qui cet homme? C'est un circoncis. Qui est Jésus, mon Dieu? Alléluia. Amen. C'est qui cet homme qui veut me défier, moi, enfant de Dieu? Qui veut dire que moi, je n'irai pas de l'avant? Comme on dit chez nous à Lingala, on a eu place à Kunda Moutolo Nangate. Tu ne sais pas là où on a enterré mon nombril. C'est-à-dire que tes paroles sont nulles et sans effet. Amen. Alléluia. Alléluia. David a écouté Goliath seulement pour quelques minutes. Il dit, toi, elle est circoncis. Je vais te tuer. Après avoir te tuer, je vais te couper la tête. Quel défi. Qui pouvait se dire ça? Même ses propres frères le disaient, non, toi, reste là-bas. Tu n'as même ni taille de la bataille,
ni force de la bataille. Ah, bien aimé, nous devons avoir des souvenirs dans la vie. David rappelle Goliath. Moi, j'étais dans la forêt. J'ai dévoré des l'ours. J'ai dévoré des lions. Alléluia. Alléluia. Là où personne n'était bien aimé, là où personne ne te voyait bien aimé, tu étais en formation. Et quand tu te mets devant Goliath, tu n'as pas peur de Goliath. Ce n'est pas sa taille bien aimé. Et Goliath, malgré sa taille, il est petit. Dis avec moi, il est petit. Il est petit. Alléluia. Amen. Fais taire Goliath. Arrive à vaincre toi-même. Tu ne peux pas porter une délivrance bien-aimé dans le Seigneur si toi-même tu es lié. Amen. Saoul était que chef, un roi. Il n'a pas pu porter la délivrance d'Israël parce que lui-même était lié par la parole, par les paroles de Goliath. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parent, tu peux être lié et tu ne pourras rien porter dans ta famille. Vaincre toi-même. Vaincre toi-même d'abord. David refuse de porter l'armure de celui qui a peur de Goliath. Lorsque David tue Goliath, il ne s'arrête pas à le faire tomber seulement. Non. Il coupe sa tête. Alléluia. David, bien aimé, David était un homme prophétique. Il ne s'arrête pas seulement à faire tomber Goliath. Il coupe sa tête. Il savait que Goliath est tombé. Mais il a encore coupé sa tête, sachant bien aimé que c'est la tête qui réfléchit. Alléluia. C'est la tête qui réfléchit. C'est cette tête qui était capable d'injurer les dieux d'Israël. C'est cette tête qui était capable de défier les dieux d'Israël. Il faut que la tête soit coupée. Alléluia. Nous avons dit dans la Bible, lorsque les Philistins virent leur héros tomber et être coupé la tête, 100 mètres, chacun pour soi. Alléluia. Amen. C'était grave devant les yeux des Philistins. Goliath est quelqu'un né vaillant, né guerrier, grandi guerrier. Donc, il était guerrier toute sa vie. Mais un petit David, pour quelques minutes, il a fini avec. Alléluia. N'aie pas peur de Goliath, bien-aimé. Pour que la tête ne réfléchisse pas sur ta destinée. Sur la destinée de tes enfants, il faut qu'elle soit coupée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien aimé, si tu laisses la tête de ton ennemi, il continuera à réfléchir comment te combattre encore. Quand tu as l'occasion, coupe sa tête. Alléluia. Amen. Pour que la tête ne fasse pas de calcul sur l'avenir de tes enfants, il faut qu'elle soit coupée. Et quand David coupe la tête, bien-aimé, il l'amène devant le peuple pour dire que ce n'est pas seulement moi qui a vaincu, c'est nous tous. Amen. Qui ont vaincu. Alléluia. Amen. Nous avons vaincu l'ennemi. J'ai dit à quelqu'un, tu entreras en retraite seul, tu gêneras seul, tu vas prier seul, mais la vérité c'est que tu le feras pour ta descendance. Amen. Amen. La vérité est que tu le fais pour tes enfants. La vérité est que tu le fais pour un grand nombre de personnes. Amen. Tu te présenteras avec la tête. Que quelqu'un me dise, je me présenterai avec la tête. Je me présenterai avec la tête. Dis encore, tu vois, je me présenterai avec la tête. Je me présenterai avec la tête. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils verront que toi, tu as tué Goliath. Quand les gens diront, ah, elle s'est mariée, elle finira par divorcer comme leur maman. Ah, elle a mis au monde. Les enfants finiront par être morts comme leurs parents. Vous savez, il y a des gens qui prophétisent les malheurs. Alléluia. Amen. Ah, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il est allé en Europe, on va voir s'il aura des papiers. Alléluia. Vous comprenez pourquoi les gens continuent à réfléchir? Parce qu'il y a encore la tête. Il faut que la tête soit coupée. Amen. Alléluia. Amen. La tête doit seulement être coupée quand tu marches sur le serpent. Tu es en train de couper la tête. Tu marches sur les scorpions. La tête est en train d'être coupée. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, tu as la tête, dis avec moi, j'ai la tête. Lorsqu'ils entendront que tu échoues dans ton ministère, dis avec moi, j'ai la tête. Lorsqu'ils entendront que cette maladie puisse te tuer, tu as la tête, dis avec moi, j'ai la tête. Si dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est allé loin, mais toi tu iras très loin. Tu arriveras au sommet parce que tu as la tête. Que quelqu'un me dit, j'ai la tête. Je vais arriver. Alléluia. Bien-aimé, là où ils attendront longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que tu as marché sur les serpents. Tu as marché sur les scorpions. Et rien désormais ne peut te nuire. Tu as coupé la tête. Entre tes mains, j'ai la tête. Ton cas est différent. Bien-aimé, s'ils attendent, s'ils ont vu ta maman échouer, mais ton cas est différent. Parce que toi, tu as marché sur les serpents. Ton cas est différent. Parce que toi, tu as marché sur les scorpions. Tu as coupé la tête de Goliath. Tes parents n'ont pas coupé la tête. Mais toi, tu as coupé la tête de Goliath. Et cette tête, bien-aimée, il faut que tu la lègues même à tes enfants, même à tes petits-enfants. Oui. Quand les diables viendront comme des bruits pour leur compliquer la vie, ils diront au diable, ce n'est pas notre combat. Ma maman a déjà combattu. Amen. Pour ces problèmes. Amen. Alléluia. Ma maman a déjà combattu. Même pendant des complications de maternité, il faut que l'enfant rappelle au diable. Ma maman a déjà combattu pour ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Nous avons la tête. La tête que tu as bien aimée, tu vas la léguer à tes enfants, à tes petits-enfants, à des générations. Là où toi tu as pris les marches, et ils vont prendre l'ascenseur au nom de Jésus. Amen. Là où toi tu as souffert, elles ne souffriront pas au nom de Jésus. Amen. Là où toi tu marcheras, elles vont courir. Amen. Là où toi tu cours, elles vont prendre le vol. Amen. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Là où toi, maman, papa, tu as marché, tes enfants vont courir. Amen. Ils prendront l'ascenseur. Là où toi tu as couru, tes enfants prendront le vol. Ils vont voler comme les aigles. Alléluia. Là où tu as échoué, et ils vont sauter. Parce qu'ils ont la tête. Tu as déjà combattu pour tes enfants. Tu as combattu pour ton business. Tu as combattu pour ton travail. Bien aimé, si tes parents ont échoué quelque part, mais quand toi tu arrives à cet endroit, tu vas sauter parce que tu as la tête. Alléluia. Alléluia. Tu vas sauter parce que tu as la tête, bien-aimé. Lève ta main droite et déclare au nom de Jésus-Christ. Lève encore ta main bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Malgré mes erreurs, malgré les obstacles de ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Mais malgré ça, avec Jésus-Christ, j'atteindrai l'objectif. J'arriverai au sommet. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a refusé d'attacher son présent avec son passé. Quand il a vu Jésus, il a compris qu'il faut que son passé reste et qu'il embrasse le présent. C'est pour cela qu'il avait jeté son manteau. Il avait compris que non, ce manteau, c'est un ancien manteau. Quand j'irai après de cet homme, il me donnera un nouveau manteau. Alléluia. N'attache pas ton passé au présent. Ce qui est passé au nom de Jésus. Il est passé. Amen. Il est passé. Lève-toi et avance, bien-aimé. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, bien-aimé. Et déclare 3 fois, j'ai la tête, j'ai la tête, j'ai la tête. Come on, une fois, deuxième fois, troisième fois. Et après, commence à manger sur les serpents, les scorpions. Commence à prier, commence à détruire, à prier